il faut beaucoup d'émouna. Et la émouna, je vous donne un sot, c'est un secret de fou. Vraiment, je parle ça, c'est un secret de fou qui paraît pas un secret, mais c'est un vrai secret. Ben, la émouna, elle se demande. La émouna, elle n'est pas innée. On a en nous un point d'émouna qui est inné parce qu'on est descendant d'Abraham Avinu. Donc ce point-là, par rapport aux nations du monde, on l'a en plus. Ça ne veut pas dire que les nations du monde, elles l'ont pas. C'est-à-dire que nous, on a un grand-père que lui, il était le père de la émouna. C'est lui le fondateur de la émouna. D'accord, le premier assez vraiment. Donc j'ai un truc avec ça, en malasot, et on a écouté les deux premiers des 10 commandements, c'est rentré à l'intérieur de nous. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Le fait qu'on les ait entendus de la bouche d'Hachem, c'est rentré en nous, en malasot. C'est-à-dire que la émouna, on l'a tous en nous. Maintenant, il faut la développer. Tu comprends? Il faut développer ça. C'est comme quelqu'un qui a un talent, je sais pas, qui a une affinité ou une acuité, il faut la développer. Donc c'est vrai que oui, Dieu existe, oui, mais est-ce que tu sais que Dieu il existe dans les moindres détails? Parce que dès l'instant, et je vous assure, moi j'ai fait le test vraiment. J'ai eu un épisode de ma vie, c'est taille, peu importe, parce que j'ai passé grâce à Dieu ce truc-là, mais en tout cas j'ai eu une période de ma vie où il y a une personne, je me suis retrouvé sous sa tutelle, et cette personne-là, elle m'a humilié publiquement. Ça a duré 3 semaines. Ça a tellement été fort que les gens qui étaient présents, il y en a un qui m'a dit à la fin, arrête de parler, ne pose plus de questions, je t'en prie, parce que c'est trop dur, tu te fais charcuter à chaque fois que tu ouvres la bouche. J'ai vécu ce truc-là, comme chané, et quelques temps plus tard, plus fort que moi, j'avais des remontées. Comme des remontées, un truc d'égout, tu camoufles, ça remonte. Et en réalité, on a dit toutes les pensées viennent d'Hachem. J'avais des pensées qui me revenaient, des pensées de ce qu'il m'avait fait, ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait truc. Et là, je me revoyais, j'aurais dû lui faire ci, j'aurais dû dire ça. Et tu rentres dans un film et ça commence à prendre 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois. Ça commence à me prendre plein de fois par jour, au point que ta journée, j'ai des remontées nocives, négatives. Je dis ok. J'ai dit mon âme, elle est en train de me faire passer un message. Mon âme, elle est en train de vouloir que je dois régler ce problème. Maintenant, Bémet, il m'a fait. Lui, il m'a fait. Cette relation, lui, il m'a fait. Pourquoi il m'a fait? Il y a des gens présents. J'ai rien. Moi, avec cette personne, j'ai rien fait. Avec lui. Bon, avec lui, j'ai rien fait. Bon, avec lui, c'est autre chose. Mais avec lui, en tout cas, j'avais rien fait. Et j'ai écouté un des coussins du Rabbin Rouge. Je suis parti faire Idbo des doutes. J'ai dit stop, il faut que je règle ce problème. Je suis parti dans un endroit, une nature, peu importe. J'ai dit, je vais pour ce truc-là, il faut que je le règle. Je vais arrêter de me vivre avec ça parce qu'au final, lui, je sais pas où il est. Il est là où il est maintenant, il vit sa vie. Je ne dois même pas se rappeler de moi. Et moi, je suis en train de me pourrir ma vie parce que lui, il m'a fait ça. J'ai réglé ça. Et j'ai commencé à parler avec Hachem. Déjà, j'ai commencé à remercier. Et j'ai commencé à parler avec Hachem. Aide-moi à savoir que c'est pas lui et que c'est toi. Aide-moi à savoir que c'est pas lui et que c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui m'as humilié. C'est pas lui qui m'a humilié. C'est pas lui qui m'a mal parlé. C'est toi qui m'as mal parlé. Mamache, c'est la vérité. C'est toi, Hachem, qui m'a mal parlé. Et si c'est toi qui as fait qu'il me parle mal, c'est que c'est pour mon bien. C'est que c'est pour mon bien. C'est qu'il y a une raison. T'es mon père. Tu m'aimes. T'as pas que ça à faire de tyranniser Dieu. Il n'a pas que ça à faire de tyranniser ses créatures. On n'est même pas une fourmi comparé à Hachem. On n'est rien comparé à Hachem. Toi, tu passerais ton temps avec une fourmi. Tu ferais ça, toi? Tu passerais sur à faire ça? Tu te vois un être humain comme ça, une fourmi, t'en bouge pas. Elle a la mal. Bloque la route. Non, pas de parnassa. C'est débile. Comment? On n'est même pas une fourmi devant Hachem. Dieu n'a pas que ça à faire avec moi. Je me suis dit, ok, Hachem, alors. C'est pas déjà, je fais le travail de nettoyer cette hérésie qui rentre en moi, que lui m'a fait du mal. C'est du sheker. Celui qui vit comme ça, c'est du sheker. Vous devez le savoir, vous devez l'entendre. Tu crois que c'est ta belle-mère qui t'a fait, c'est du sheker. Tu crois que c'est ton beau-père, tu crois que c'est le banquier, c'est du sheker. C'est du mensonge. C'est du mensonge. De vivre comme ça, moi, le savoir, le dire. Mon Dieu, je veux pas vivre dans le mensonge. Tu viens avec Emet devant Hachem. Tu dis la vérité à Hachem. Tu dis Hachem, aujourd'hui, j'ai cette personne-là dans mon collimateur. Tu dis les choses si c'est vrai. Si t'as de la haine, faut le dire. Tu dis à Hachem. Mais d'un autre côté, mon Dieu, j'ai honte. J'ai de la haine. Parce que quand tu dis à Hachem, t'as honte. J'ai de la haine contre cette personne. J'ai honte, Hachem, mais c'est la vérité. C'est ma situation actuelle. Je vis dans le mensonge de croire qu'elle existe et que c'est pas toi qui gères le monde. Je crois que c'est lui qui gère le monde. La preuve, je lui en veux. Tant que tu ressens de l'animosité contre quelqu'un, de la kpela contre quelqu'un, c'est que tu crois qu'il gère le monde à la place de Dieu. C'est que tu as remplacé Hachem, Chas Shalom. Mon Dieu, pardonne-moi, mon Dieu, je t'en prie, aide-moi à avoir une émouna, je t'aime à savoir qu'il n'existe pas. On peut pas me faire du mal. On peut pas me faire du mal, ni du bien si t'as pas décidé, aide-moi à le savoir. J'ai fait ce travail 1 demi-heure. Remerciement, demander que c'est pas lui, c'est toi. J'ai fait ce travail 1 demi-heure. Au bout d'1 demi-heure, je peux pas expliquer, c'est un truc, tu le ressens. Vous allez devoir le tester, ce que je vous dis. Au bout d'1 demi-heure, je ressens dans mon cœur que je ne l'en veux plus. Je sens un apaisement. Et là, il y a un truc que Dieu m'a éclairé à ce moment-là, parce que j'aurais pu oublier. Parce que moi, je suis parti pour... Vous savez, je veux que ça s'arrête. Je suis parti pour ça. Et là, d'un coup, je me rappelle que le Rav Rouch s'est dit que dans la foi, quand
tu as la émouna que ce qui t'arrive c'est pour ton bien, alors seulement, et seulement si, tu peux demander quoi? Pourquoi tu passes par là? Tu as le droit de demander une réponse. En gros, Hachem il te dit, tu as confiance en moi? Je suis prêt à me livrer à toi. Tu te méfies de moi? Tu me mets dans ton... Tu m'inspectes, tu me suspectes? J'ai rien à te dire à toi. J'ai rien à te dévoiler. Et je dis, mais je comprends pas, j'ai demandé à Hachem, je lui demande, il me répond pas. Tu demandes pas à Hachem. Tu demandes au Dieu que tu t'es créé. Tu demandes au Dieu que tu as créé, le Dieu qui te fait du mal. Mais Dieu ne fait pas de mal. Il n'y a pas de mal sur cette terre. Il n'y a pas de mal. Donc quand tu parles, c'est pour ça que des fois tu crois, il croit en un seul Dieu. Non, il croit en un seul Dieu, mais c'est un Dieu qui s'est créé, c'est pas Hachem. C'est Gan Vodazara. Des fois tu parles avec Hachem, mais c'est aussi de l'idolâtrie, parce que tu parles à un Dieu que tu t'es créé. Un Dieu, mais pourquoi tu m'aimes pas? Tu parles pas à Dieu déjà. D'ailleurs, il y avait une histoire comme ça, un mec, le pauvre, plein de problèmes, il avait des galères. Et un jour, comme ça, il craque, il va au bord de la mer. Hachem! Mais pourquoi moi? Et là, d'un coup, il se passe un truc, il voit qu'il y a quelque chose, et là, il entend une voix céleste d'un coup qui dit « Je t'aime pas ». Alors, c'est une vague, mais Bémet, il y a un Moussar Haskel. J'avais vu un autre truc. Ça fait longtemps que j'avais vu un autre truc, un type il est sur la falaise. Un Italien comme ça, il est sur la falaise. Il est en train de tomber, il crie Dieu, Dieu. Il appelle pas Dieu, il appelle, ok? Il dit viens m'aider. Il dit vas-y, lâche tes deux mains, t'inquiète pas, je te rattrape. Il dit il n'y a pas quelqu'un d'autre qui dit Dieu. Donc, des maîtres, on croit qu'Hachem il nous aime pas. Mais de croire qu'Hachem il nous aime pas ou qu'Hachem il nous en veut, tu fais un Vodazara, Habibi, c'est pas Dieu, tu t'es trompé de Dieu. Tu t'es trompé d'Hachem. Alors forcément, la personne dit je prie, je vais à la synagogue, je fais la ténac, ça marche pas. Mais c'est pas que ça marche pas, c'est comme si tu fais un peu de du matin au soir. Mais vous que oui, le mur ne te donnera pas d'Atzlacha. Donc c'est la même. Hachem, au contraire, il te fait une bracha. Hachem, il dit que tu te trompes de Dieu. Si je te réponds maintenant avec ta bêtise, avec ta croyance qui est tordue, donc tu vas croire que c'est ça le vrai Dieu. Donc tu vas jamais croire en moi, je te donne pas. Mais je comprends pas Hachem, mais j'ai fait tes livres, mais j'ai pleuré, j'ai demandé. Oui, mais tu le demandes à quelqu'un d'autre que moi, c'est pas moi. Tu parles à quelqu'un qui est méchant, quelqu'un qui t'en veut, quelqu'un qui veut t'éclater, quelqu'un qui t'aime pas. C'est pas moi. Ça n'arrive pas chez moi. Le mail n'arrive pas chez moi. À un point près, t'as mis point comme avec un 1, ça n'arrivera pas. Tu t'es trompé de truc. Le mail, il est pas passé. Quand tu parles à Hachem, toi qui m'aimes, toi qui veux mon bien, c'est sûr que c'est pour moi que tu fais ça. Ok, je comprends pas, mais c'est pour moi. C'est sûr qu'il y a une raison à ça. Aide-moi à croire en toi, aide-moi à t'aimer, aide-moi à être Bessimcha de ce qui m'arrive. Aide-moi, même si je comprends pas, je vais être Bessimcha. Là, t'as des réponses qui tombent. Hachem, il aide.